Alors maintenant, on va pouvoir se servir enfin du compteur pour prendre des décisions. Là, Playgrounds nous propose d'évoluer sur un parcours restreint, et au fur et à mesure que l'on va avancer et collecter des gems, il apparaîtra à nouveau de nouveaux gems. C'est pour ça qu'on voit ici qu'il va falloir collecter 7 gems, alors que pour l'instant sur le parcours, il n'y en a que 4. Donc pour ça, on va se servir d'un compteur. Ce compteur, on va le déclarer avec l'instruction var. Ce compteur, on pourrait l'appeler gem counter, comme dans les exercices précédents. On pourrait aussi l'appeler comme l'on veut, et pourquoi pas compteur, tout simplement. Donc je l'appelle compteur. Au début, ce compteur, il va prendre la valeur 0. Donc la valeur 0, ici. Alors une fois que on a déclaré cette variable, alors d'ailleurs je précise qu'on déclare toujours les variables avant le programme à proprement parler. C'est comme dans les exercices précédents, quand nous créons des fonctions, la fonction doit être déclarée avant, en tout premier. On doit d'abord déclarer la fonction, comme on doit d'abord déclarer les variables avant de faire le programme. Donc maintenant on va dire quoi? On va dire que ce personnage, il doit opérer, il doit avancer et collecter des gemmes tant que le compteur n'a pas atteint le nombre 7. Donc, tant que le compteur est inférieur à 7, il faut continuer d'avancer et de collecter des gemmes. Donc, la question, c'est si je suis sur un gem, if is on gem, je collecte le gem et je vais incrémenter le compteur. Pardon. D'abord, on collecte, collect gem, et ici, voilà, collect gem, et ensuite le compteur va être égal au compteur plus 1. Donc, plus 1. Voilà. Donc, à chaque fois que je suis sur un gem, à chaque fois que je suis sur un gem, je collecte le gem, et le compteur, j'y ajoute 1. Au tout début, on était à 0. Après le premier gem, on sera à 1, puis à 2, puis à 3. Et on va continuer d'exécuter ce programme jusqu'à ce qu'on ait atteint 7. Maintenant, on n'a pas tout à fait fini, c'est-à-dire que après avoir posé la question de savoir si on est sur un gem, il faut aussi se demander si on est bloqué. Parce que quand on arrive ici au bout, il va bien falloir faire demi-tour pour continuer d'avancer dans l'autre sens, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait atteint le nombre 7. Donc la question c'est if is blocked. Si on est bloqué, on fait demi-tour. Demi-tour, c'est tourner 2 fois du même côté, c'est-à-dire turn right, ou alors turn left, turn left. Voilà. Donc ce petit programme va s'exécuter tant que le compteur est inférieur à 6. Qu'est-ce qui se passe quand inférieur à 7? Qu'est-ce qui se passe quand le compteur est égal à 6? C'est-à-dire ici, j'ai collecté mon 6e gem. Donc le compteur qui était à 5 plus 1, donc le compteur est à 6 maintenant, puisque j'ai collecté le 6e gem. Je reviens ici. Est-ce que le compteur est plus petit que 7? Oui, il est égal à 6. Ce qui va permettre au programme, s'il trouve un gem, de collecter un gem supplémentaire. Cette fois-ci, on sera à 7. Et quand on va revenir au while, est-ce que le compteur est inférieur à 7? Non, parce qu'il est égal à 7. Donc le while ne s'exécute plus, ça s'arrête. Et donc il va arrêter de collecter des gems. Donc on va voir à quoi ça ressemble une fois que l'on l'exécute. Donc vous voyez, les gems apparaissent de manière aléatoire. Alors oui, le petit personnage ne bouge pas. Pourquoi? J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié un pas de programme. C'est tout simplement après avoir décidé de collecter ou pas collecter et de faire demi-tour, il faudrait peut-être quand même que je fasse move forward. Donc cette petite erreur, c'est une erreur qu'on peut toujours commettre. C'est pas grave, on l'a corrigé, on exécute à nouveau. Alors c'est parti, les gems apparaissent de manière aléatoire. Dès qu'on a collecté des gems, il en apparaît de nouveau sur le parcours. Et le petit personnage va aller jusqu'à collecter 7, et après, il s'arrête.